Aujourd'hui, la situation des femmes est la situation le pire que connaisse l'humanité. Parce que la pauvreté, il faut rappeler qu'avec le Covid, on reparlera tout à l'heure, mais on est passé de 8 millions, je pense, à 20 millions, 19 millions de personnes en Afghanistan qui a besoin d'aide humanitaire rapide en un an. Aujourd'hui, les femmes n'ont pas accès à la santé basique, à une alimentation pour elles, pour leurs enfants. Ça n'a pas évolué pendant ces 20 ans ? Alors, ce qui a évolué, si, parce qu'il y a des choses aussi, on peut voir aussi le verre moitié plein, que je vois déjà à travers Afghanistan Libre. C'est l'exemple concret. Afghanistan Libre, c'est une ONG qui n'a pas plus de 400 000 € de budget par an. On n'a jamais eu les budgets des grosses agences françaises, des développements et autres, parce qu'on n'est pas assez grande. Et on fait un travail des plus grandes ONG qui dépensent 10 fois cet argent-là pour faire ces écoles et pour continuer à travailler avec les villageois. Pourquoi ? Parce qu'on implique les villageois. Ça fait 20 ans qu'on travaille main dans la main avec eux. Et ça fait 20 ans qu'on travaille à leur rythme et les choses existent. On est capable aujourd'hui de monter des classes digitales pour former des jeunes femmes afghanes au coding dans des villages qui ne connaissent même pas, qui n'ont jamais vu d'électricité. Donc ça veut dire que c'est possible si on travaille main dans la main avec les Afghans et qu'on les implique, et de manière pas show-off, comme on le dit en américain, de manière pas visible. C'est pas grave s'il n'y a pas des énormes panneaux et des énormes tentes à écrire en gros Afghanistan Libre ou telle autre ONG, mais que le travail se fait. Et vous dites que la situation... Et la situation des femmes aujourd'hui... évolué, mais reste... Évolué parce que dans les grandes villes, et c'est ça aussi qui fait peur aujourd'hui, dans toutes les grandes villes, il ne faut pas oublier que ce soit l'armée ou les ONG, on a été les premiers employeurs des Afghans. Des jeunes cadres, des jeunes femmes qui sont venues de l'Inde, de Pakistan, qui sont rentrées, du coup, pour le coup, toutes ces communautés réfugiées autour de l'Afghanistan. Tout le monde est rentré. Elles ont été... Il y a eu les écoles, il y a eu plusieurs millions de petites filles qui ont accès à l'école, il y a eu des bachelières, des universités, donc tout ça a existé quand même. Il y a eu des fenêtres d'espoir. Ces 20 dernières années, il y a eu quand même des choses. C'est pour ça qu'on a besoin encore de la présence internationale au niveau du développement, en tout cas. Et donc tout ça, aujourd'hui, ça fait d'autant plus peur que elles ont vu ce que c'était qu'une forme de démocratie, une forme de liberté, de l'indépendance économique, parce que dans l'aide européenne, par exemple, il y avait une vraie dimension genre, comme on dit, pour des projets vraiment spécifiquement adaptés aux femmes. Donc il y a eu des choses. Et aujourd'hui, ces femmes-là, la plupart, elles, de plus en plus, depuis ces 2 dernières années, partent. Parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'avec le retour des talibans, et ça, ce sont les chiffres que j'ai encore notés ce matin, je me demande si ce n'était pas encore vous, il y a plus de 40% de femmes qui sont des victimes, ces 2 dernières années, des attaques personnalisées sur les civils. En 2 ans, on a augmenté les attentats. En 2 ans, on a augmenté de 40% les attentats sur les civils afghans, que ce soit femmes ou enfants. Et donc ça, c'est la réalité, malheureusement, aujourd'hui de l'Afghanistan. Mais c'est vrai que la touche d'espoir, la fenêtre d'espoir était entre 2002 et 2006-2007. Il y a eu tout cela. On y a cru, nous, les Afghans. On a cru à un avenir meilleur. Il y en a beaucoup qui sont rentrés et il y en a beaucoup qui sont repartis aujourd'hui.